9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri. Du Figaro. Alors ça y est, nous y sommes Alexis. La réforme des retraites est sur les rails peut-être. Après des jours de palabres et d'hésitation, le président de la République a convoqué hier soir le banc et l'arrière-banc de la majorité à l'Elysée pour décider quand et comment on allait faire cette fameuse réforme. C'est la fin du feuilleton là ? Miracle, miracle. D'après ce que nous savons ce matin, il semblerait bien que oui. Et franchement, il était temps parce que ce feuilleton, comme vous dites, devenait passablement grotesque. À Byzance, alors que les barbares étaient aux portes, on débattait indéfiniment du sexe des anges. Aujourd'hui, alors que l'inflation galope, que la dette explose, que les déficits nous submergent, de quoi discutons-nous interminablement ? Du point de savoir, tenez-vous bien, si la réforme des retraites devait être débattue tout de suite sous la forme d'un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale, comme le souhaitait Macron, ou bien en janvier sous la forme d'un projet de loi classique comme le souhaitait Bayrou, la CFDT et une bonne partie de la majorité. Projet de loi ou amendement, avouez que c'était absolument passionnant. Et donc, résultat des courses, Alexis ? Donc, Elisabeth Borne l'a fait savoir cette nuit, ce sont, surprise, les partisans de la temporisation qui l'emportent. La réforme reste urgente, mais elle est un tout petit peu moins. Face à la bronca générale et au risque non nul que ses opposants coalisés votent une motion de censure, Emmanuel Macron, comme nous le disions la semaine dernière, ici même, a finalement choisi de laisser un peu de temps à la concertation. Le texte est toujours censé entrer en vigueur à l'été 2003, mais il ne sera pas examiné avant le mois de janvier. C'était bien la peine de jouer les matamores. Enfin, peu importe, après le mauvais feuilleton, nous allons peut-être passer aux choses sérieuses et peut-être commencer à nous intéresser à ce qu'il y a dans cette fameuse réforme. Ah oui, ce serait peut-être pas inutile parce qu'en vérité, on ne sait pas ce qu'il y a dans cette réforme. Ça, je vous le fais pas dire, et parce que c'est bien gentil d'avoir, comme on dit, un véhicule législatif. Mais encore faut-il savoir ce véhicule pour aller où et avec qui. Oui. Première question, parmi d'autres. Allons-nous repousser l'âge de la retraite à 64 ans, parce que 65, plus personne n'y croit, ou allons-nous nous contenter d'accélérer l'augmentation de la durée de cotisation ? Contrairement à ce qu'on nous dit, ce n'est pas du tout la même chose. Quand on repousse l'âge, réforme dite à la Sarkozy-Fillon, on maximise l'effet financier de la réforme et on rapproche la situation des fonctionnaires de celle des salariés du privé. À l'inverse, quand on joue sur la durée, réforme dite à la Hollande-Touraine, on génère 2 fois moins d'économies et on favorise les agents du public qui bénéficient, eux, de carrières à vie, de trimestres de retraite offerts ou bonifiés. Alors, deuxième question, qu'est-ce qui va advenir des régimes spéciaux, Alexis ? Et là, alors, les régimes spéciaux, on le sait bien, la SNCF, la RATP, EDF, mais aussi la Banque de France, les salariés de l'Opéra, continuent de toucher des pensions de retraite plus élevées et de partir à la retraite nettement plus tôt. Et par le passé, Emmanuel Macron a dit à plusieurs reprises que le système était injuste et qu'il fallait le supprimer. Mais là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'en parle plus. Et d'ailleurs, plus personne n'en parle, ce qui est un tout petit peu inquiétant. Enfin, si on veut la réforme. Vous voulez dire que la réforme des retraites, finalement, pourrait ne pas en être une, finalement ? Il faut préjuger de rien. Après tout, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Mais je dis seulement que notre pays a un génie tout particulier pour annoncer des cathédrales réformatrices et ensuite limer, finasser, mégoter, rabioter, étaler dans le temps, consentir à des exceptions, distribuer des compensations, des consolations, des mesures d'accompagnement. Bref, de faire tant et si bien qu'à la fin, il ne reste quasiment plus rien de l'ambition initiale ni des économies envisagées. Cela justifie, me semble-t-il, qu'on soit un tout petit peu vigilant. Merci beaucoup Alexis Brézet. À la une de votre journal Le Figaro, l'alarmante exposition des enfants à la pornographie. Ce sera le thème d'ailleurs du Club de la Presse à 8h40 avec Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles et Carole Barjon de l'Obs, 7h56. C'était l'édito.